Tov Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on est toujours le mardi 30 du mois de juin et le chet du mois, le 8 du mois de Tammuz. Chem Tovim Shalom, Bracha Revacha Be'atzlacha Bechol Masiyadenu Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On a le mérite de toujours faire grandir le nom d'Hashem à l'image d'Avot Akdoshim Atorim. Je suis racheté par Marabi Shufan pour l'élévation de l'âme de Gemila Julo. Bat Esther Zichrona Livracha Roh Hashem Tenachena Began Aiden L'Yom Vechol Ashurvot Imah Bichlal Arachamim Vaselechol Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Et on souhaitera aussi une grande machlama mira pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam Hashem Atov Mardoché Mordechai Ben Jamila Foua Shelmar Refouat Nefesh Foua Tagouf aussi pour Moshe Raphaël Nissim Ben Camille à qui on souhaite une bonne opération Bracha Be'atzlacha Amen Ve'amen. Bezrat Hashem, Chaya, Esther, Bat Rivka, Moratmi Akdosha, Batora Sarah, Talia, Bat Efrat Myriam. On n'entend que de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Et sans plus tarder, nous sommes toujours dans la Mishnah He du 4e chapitre de Maseret Avot avec Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, un homme extraordinaire pour qui et pour lequel Rabbi Yochanan Ben Zakkai s'est battu pour le guérir à la fin de la destruction du deuxième temple. Un homme qui a vécu très longtemps et qui est mort dans des grandes souffrances, de grandes maladies, à un tel point qu'il était... on ne savait même plus faire la différence entre son dos et son ventre, tellement il était maigre. Rabbi Tzadok Ayakar nous donne un enseignement qui vaut beaucoup d'attention, même si on a fait plusieurs cours dans ce même kivou, dans cette même direction, mais il nous met en garde. Il nous met en garde parce que la Torah renferme en elle plusieurs facettes. Déjà, il y a 70 façons de pénétrer le monde de la Torah, donc il n'y a pas que moi ce que je comprends. On peut comprendre que Rashi ne soit pas d'accord avec le Ramban avec le Rambam lui-même, et puis Ibn Ezra avec Don Yitzhak Abarbanel. Il y a beaucoup de facettes dans le judaïsme. Ça, c'est pas grave, parce qu'en réalité, la Torah s'acquiert par plusieurs niveaux. Hormis le fait qu'il y ait 70 facettes dans la compréhension de la Torah, qui bien entendu sont toutes cachères. On ne parle pas de réformisme ou de libéraux, chas v'shalom, de traduction personnelle et individuelle de ce que je pense, mais on parle de références de nos chachamim qui, eux, par contre, savaient de quoi ils parlaient et qui travaillaient vraiment en l'honneur d'Hachem et pas pour eux, comme ça les arrangeait. Et la reine, il est très important de comprendre qu'il y a aussi plusieurs facettes. Il y a ce qu'on appelle le pshat, le remez, le drash et le sod. Donc il y a plusieurs degrés d'explication au sein de la Torah qui peuvent rentrer dans des mondes ésotériques à nous faire totalement perdre la direction du pshat. Le pshat, donc, premier niveau de compréhension. La Torah, elle a quelque chose qui est très paradoxal. D'un côté, elle est un médicament pour tous les problèmes de ce monde, donc c'est bien. La Torah nous donne des honneurs. Quand on voit un Talmid Chacham, un Rav, on se doit le respecter, il y a des halachot, patati patata. La Torah, quand on en parle, on se sent bien. C'est des bons moments. Quand on écoute un beau Dvar Torah, on profite. Et puis, donc la Torah, on voit qu'elle nous apporte des honneurs. Et puis, à part ça, voilà, on vend des cours grâce à Dieu. Ou quand on fait venir un conférencier ou un rav qui vient faire un chiour, on va le payer. C'est normal. Il y a le déplacement, il y a l'heure, il y a le cours en lui-même. Mais combien vaudrait un cours de Torah ? Combien ça vaut une parole de Torah ? Le roi David a répondu Tov li Torat picha me'al fezav achasef. Rien dans ce monde ne peut acheter la valeur d'une Torah. Rien. Alors, d'un côté, on peut très bien, d'une certaine façon, prendre une parnassa parce qu'on est enseignant en Torah, professeur de Kodesh par exemple. Oui. Ou alors parce qu'on va écrire des mezuzot, donc, ou un Sefer Torah, ou des tefilines. Alors c'est très paradoxal parce que d'un côté, celui qui est dans la Torah, il faut qu'on l'honore selon la halakha parce qu'il a de la Torah en lui, pas pour lui, pour la Torah qui est en lui, très bien. De l'autre côté, il peut gagner sa vie en étant dans le monde de la Torah, comme un Rav Arashi d'Israël, ou un Rav de Shruna, qui a une paye importante en général. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, même ça, ils ont sucré. Ils n'ont pas sucré pour la bande de Gaza, ils n'ont rien sucré. Mais pour les rabbinim de Shruna, par contre, ça, il n'y a plus de tactive, ça, on les soutient plus déjà depuis 5 ans. Mais bon, c'est comme ça. Là, c'est le plus important. Ce qui fait vivre le monde, c'est un état de fait. Vous pouvez regarder sur Internet ce que je viens de dire, vous le trouverez en noir sur blanc. Alors, Rabbi Tzadok, il nous dit quelque chose de très difficile. On va commencer à étudier. Rabbi Tzadok Omer, il nous dit Al ta'asem, ne mets pas quoi ? Les livrets Torah.
quand tu fais une dracha, quand tu viens étudier la Torah toi-même, oui, Atara litgadel baem, la sigal yadam kavod ugdula. Mais oui, mais je ne comprends pas. Ne prends pas la Torah quand tu viens l'étudier pour prendre des honneurs ou pour qu'on te dise waouh, kol kavod, pour avoir une couronne sur la tête. Ben oui, mais c'est ce que ça fait. Le mec qui fait un super de la Torah, il dit waouh, Ishar Koach, j'ai adoré ce que vous avez dit, je me verrai chotra. Ma, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui dire non, ne me dis pas ça. La sigal yadam kavod ugdula. Il dit il n'y a pas de problème, on te le donne. Mais toi, dans quelle intention tu l'as dit? Pour briller, pour te faire connaître, pour qu'on te respecte, pour qu'on te mette de l'oseille. C'est quoi le but au moment où tu viens enseigner? Que les autres viennent t'apporter le kavod et les félicitations qui te sont dues parce que vraiment, waouh, ok. Mais ça doit glisser sur toi. Ça ne doit pas pénétrer ton cœur et ton orgueil. Tu le fais les Shem Shamaim. Ulcha levadecha anachnu modim. Seul toi est digne d'être remercié Hachem, car c'est ta Torah. Ukemo Shambrou dans Masechet Nedarim Samerbet Amud Aleph. Shelo Yamar Adam Ekra. Qu'un homme ne vienne pas dire, tu sais quoi, moi je veux devenir Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que comme ça on dira de moi que je suis un Chacham, que je suis intelligent, que j'ai de la connaissance. À l'image de Rabbi Yossi ben Pazi, nous avons eu un homme qui étudiait chez Rabbi Shaul, qui s'appelait Yossi. Et un jour, cet homme-là, qui n'était pas du tout pratiquant et encore moins religieux, a vu des rabbanim qui roulaient en beau carrosse. Puis voilà que il s'est posé la question, il dit mais comment c'est que vous êtes riche? Vous faites quoi dans la vie? Il a dit nous, on est Rosh Yeshiva, on enseigne la Torah et partout où on va, on a beaucoup d'élèves et ils nous offrent un carrosse, ils nous offrent des maisons, ils veulent participer à notre Torah qui est très précieuse et voilà tout ce qu'on a. Il n'a pas fait comme les gens d'aujourd'hui qui critiquent constamment en disant ouais, les gens font ce qu'ils veulent. Toi, t'as jamais fait de cadeau, t'as les boules, n'en fais pas. Eh bien, les rabbanim, on leur fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien là, saute. Donc, les rabbanim, Baruch Hashem, comme le Rav Yishayahu Pinto ici, il a reçu une belle villa où il y a quelqu'un qui a acheté un très grand terrain ici. Très, très grand terrain à Ashdod. Il a donné la moitié de son terrain à un très grand Rav pour qu'il construise ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est sa donation. T'es jaloux, t'as qu'à acheter un terrain, donne-le pour toi et ta famille. Chacun fait ce qu'il veut. Lui, il veut participer en disant ce que moi je suis capable de m'acheter pour moi, je vais donner la même chose à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il n'a pas besoin de terrain, alors à qui il le donne? Au Rav qui représente Hachem. Donc, chez assez, la malo la briout. C'est ça. Mais la reine, Rabbi Yossi ben Pazi, quand il a entendu ça, il a dit ben moi aussi je vais étudier la Torah, comme ça je vais devenir riche. Et il est rentré chez le Rav Shaoul, comme ça, la yeshiva, il a commencé à apprendre la Torah, puis après 1 an et demi, 2 ans, il lui a dit, vous savez, j'étudie depuis 1 an et demi chez vous et je suis toujours pas riche. Le Rav, il a regardé avec un grand sourire, il lui a dit, apparemment, tu n'étudies pas assez. Alors il s'est mis à étudier. 3 ans plus tard, il relève les yeux de son étude et il dit, vous savez, j'étudie, mais je suis toujours pas riche. Alors il lui dit, réétudie encore 3 ans. Et ce jeune, il s'est mis à étudier. Il rentre dans le bureau de son Rav et lui dit, vous savez, ça fait maintenant 7 ans et demi, 8 ans que j'étudie et je suis toujours pas riche. Comment ils ont fait les autres? Il lui a dit, ne t'inquiète pas, cet après-midi, tu seras riche. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a appelé un donateur. Il lui a dit, regarde, ici on a un élève qui n'est pas comme les autres. Son cerveau est très puissant. Il apprend la Torah à une très grande vitesse. Il est rempli d'une grande Yirat Shamayim, mais il ne le sait pas encore. Son rêve, c'est d'étudier la Torah pour être riche. Est-ce que tu acceptes le digne de Zvouloun et d'Issachar? Il lui a dit, c'est bon conseiller cet élève, je le prends. Il lui a dit, très bien. Alors donne-lui à l'avance 5 années de salaire. À ce moment-là, le riche tape des mains. Son serviteur arrive avec une boîte remplie de pièces d'or. Et il appelle donc Yossi et il lui dit, voici ton donateur, voici celui qui te soutient dans ton étude, et voici de quoi vivre pour toi et toute ta famille jusqu'à la fin de ta vie. Il regarde comme ça, et il voit une petite malle, toute petite comme sa caisse, mais remplie de pièces d'or. Et en hébreu, le mot pièce d'or se dit de 2 façons. Matbeot paz ou matbeot zahav. 2 façons de le dire en hébreu. Paz veut dire zahav. Soit d'ailleurs que les pompes à essence s'appellent ici paz. Pourquoi? Beaucoup de pompes à essence s'appellent paz, c'est-à-dire l'or noir. C'est là. Paz, ça veut dire aussi de l'or. Et le Rav regarde son élève, ce jeune aussi, et lui dit, puisque tu es venu dans cette yeshiva pour l'or, pour devenir riche,
alors tu es le fils de l'or. Depuis, on l'a appelé Rabbi Yossi ben Pazi. Et voilà qu'après quelques mois d'études, il va se lever, il va aller voir son rab, il va lui dire vous avez l'adresse de ce donateur? Et bien sûr, c'est un ami. Et il lui dit vous pouvez lui rendre son or. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que j'ai trouvé beaucoup plus important que son or. J'ai trouvé l'amour de l'étude de la Torah depuis toutes ces années. Et j'ai enfin compris qu'en réalité, les plus grands trésors de ce monde étaient cachés dans l'étude. Donc, je n'ai plus besoin d'être riche. Rendez-lui son argent, je n'en veux plus. Vous savez, c'est exactement ce dont nous parle la Mishnah de Rabbi Tzadok. D'un côté, qu'on vienne t'honorer parce que tu es un grand Torah, qu'on vienne te faire des salam aleikum parce que, je sais pas quoi, tu as fait un truc extraordinaire au monde de la Torah, tu as créé un super Torah, kol hakavod. Mais ça, il faut que tu le rendes à Dieu. Tout ce que tu reçois comme honneur, tu dois le laisser glisser sur toi et le renvoyer vers Hachem. C'est la Torah d'Hachem, sa chorma à lui. Mais la reine, c'est très paradoxal. Parce que d'un côté, si on n'honore pas les Talmidei Chachamim, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat 119 à Moudalef que si tu veux devenir riche, il faut honorer les Talmidei Chachamim dans certains coins de l'humanité. Oui? Eh bien, alors il faut les honorer. Le Talmidei Chacham qui rentre, il faut se lever devant lui. Alors, je ne comprends pas, tu l'honores, mais lui, il ne doit pas recevoir ses honneurs. Alors bien, on ne lui met pas d'obstacle, on ne va pas l'honorer, comme ça, il n'aura pas d'honneur. Hein? Réponse, pas du tout. Si toi, tu honores le Talmidei Chacham, tu as un salaire. Si lui, il reçoit ses honneurs pour lui, il aura une punition. Mais si toi, tu lui fais ses honneurs et que lui, il les retourne vers Hachem, parce que ses intentions étaient réellement pour Hachem, alors vous aurez tous un salaire et Dieu est satisfait et sa Torah est émette. Et quand nous, Chacham, tant qu'il donne comme ça, Velo kardom l'achpor bahem. Et n'utilise pas la Torah pour ta parnassa. Alors, on pourrait poser une question, on dit je ne comprends pas. Par exemple, Rav Twitou, si je peux m'appeler comme ça, avec votre permission, et voilà, ils vendent des cours. Alors quoi, c'est du commerce? Pas du tout. Pas du tout. C'est que cet argent que vous donnez, il peut être pris du maaser, petit 1. Petit 2, vous allez demander à un Rav, comme par exemple faites le Kaddish, c'est des louanges à Dieu. De la même façon que la Torah, les 10 vrais Torahs qui sont dits ici, élèvent, puisqu'ils montent vers le trône divin en même temps, la Refoua Shlema, ou l'élévation de l'âme, ou pour une bonne parnassa, ou pour un bon mazal, ou pour un bon zivug, ou pour la alia. De la même façon, la Torah, c'est un ascenseur. Et qu'on l'utilise pour monter les Shem Shamaïm, en même temps faire monter le mazal de celui qui lit, c'est la Torah qui le dit. C'est la Torah elle-même qui le dit, que la Torah est marpel et chol amakot. Quand ça ne va pas dans ta vie, rajoute des études à la Torah et tu verras les résultats. Rajoute plus d'études, plus de Misrut Nefesh, et tu verras que tout monte avec. Mais la reine, il n'y a pas de problème d'acheter un cours. Par exemple, tous les Shabbats, nous vendons, comme toutes les synagogues, comme l'enseigne le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef, qui va monter le deuxième, qui va monter le troisième, qui va monter le quatrième. Bien sûr qu'on doit s'inquiéter de ceux qui ne peuvent pas payer. Donc on va les faire monter Mossif. Ou alors ils vont dire au Gabaï, regardez, j'ai ça et ça, que je peux monter les sixièmes, comme ça se passe chez nous. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas, ils nous demandent, moi j'ai fait monter, j'ai pas de problème avec ça. Mais on vend quand même. Pourquoi? Parce que si on ne vend pas, et que le mec il veut lire l'Haftara, lui aussi veut lire l'Haftara, l'autre il veut lire l'Haftara, mais comment on va faire? On la vend. Il faut bien aussi payer l'électricité de la synagogue, elle n'est pas gratuite. Les Seoudot, c'est pas gratuit. Les ménages, c'est pas gratuit, alors qui va le payer? Eh bien, c'est la caisse qui reçoit cet argent. Car tout travail mérite salaire. Et aussi le chazan a payé qui lit la Torah. Alors, tu lis la Torah, ça doit être gratuit? Non. D'un côté, c'est vrai qu'on doit faire très attention de ne pas utiliser la Torah comme une couronne sur notre tête. De l'autre côté, il faut arrêter de se moquer de la tête de la Torah. Il y a des gens qui vont dépenser des fortunes incroyables pour acheter des super belles maisons, mais qui vont discuter pendant 3 heures le prix de la mezouza. C'est inadmissible. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Pour la maison, avec la villa, une piscine, tu vas mettre $60,000 de travaux, ça, il n'y a pas de problème, ça ne se discute pas. Mais la mezouza à 180 shekels, ça se discute, c'est pas normal. C'est pas normal, tu devrais avoir honte. La mezouza, maison, il y a $60,000 qui vient du Rav Ovadia, et puis ta piscine, fais une petite piscine petite, parce que tu ne la prendras pas avec toi. En réalité, fais-toi une belle piscine, mais fais-toi une belle mezouza. C'est pour ça d'avoir qu'il faut trouver toujours le juste milieu dans chaque chose. Mais ne pas vivre comme un idiot, à tout le temps critiquer ceux qui vont vendre une mezouza en disant « Ah, c'est un peu cher. » Pourquoi c'est un peu cher? Et toi, ta montre, combien tu l'as payé? Alors, 2500 shekels, ça c'est pas cher, et une mezouza c'est cher, j'ai pas compris. Là, on te donne l'heure, la mezouza te protège ta maison. Combien d'assurance tu payes par an? Combien d'assurance tu payes pour ta maison par an? Tremblement de terre, si ça prend feu, si tu es cambriolé, tu payes? Tu payes. Et la mezouza, Dieu, il te... Non, tu payes pas. Faire attention à ça, rabotaille. De l'eau, il a fait. Tov. La reine, il dit, c'est pour ça que la Torah nous met en garde.
N'utilise pas la Torah dans des mauvaises intentions. Donc ce qui compte, c'est quelle intention. Quand tu vas faire un shiur, dans quelle intention tu vas faire ce shiur. Le but, c'est la Gdil Torah, la dira. Toute notre vision des choses, une fois qu'on l'a vu hier, dans le shiur d'hier, que le but de l'étude, c'est d'apprendre pour vivre, alors tu seras digne de garder et de pouvoir enseigner. La suite, au nom de Rabbi Tzadok, c'est que même si la Torah, d'un côté, attire sur toi la bénédiction de la réfoua, de la bonne santé, de la parnassa, des honneurs et de tout ce qui va avec, de l'autre côté, on te dit, oui, elles viennent d'elles-mêmes, mais toi, ne fais pas ça pour ça. Que ça vienne d'elles-mêmes, c'est comme l'histoire du Olam Haba. Tout Israël a parole au monde futur. Mais de l'autre côté, ne fais pas la Torah Mitzvot parce que tu veux le monde futur. Tu les fais parce que Dieu te le demande. Et qu'en conséquence de cela, de toute façon, tu es dans le monde futur, eh bien, tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Qu'on va t'honorer parce que tu vas devenir Rav Arashi d'Israël, c'est bien, kol hakavod. Mais ça ne doit pas être le but de ton étude. Donc, ce qui compte, quand tu fais quelque chose dans le monde de la Torah, c'est dans quelle intention tu le fais. Pose-toi bien la question. Pourquoi tu veux prendre la parole? Pourquoi tu veux enseigner la Torah? Dans quel but tu veux faire ça? Si par exemple demain tu gagnerais le loto, est-ce que tu continuerais à enseigner? Est-ce que tu continuerais à être rave de communauté? Est-ce que tu continuerais à être ceci? Zot là. Pour qui tu travailles? Et quand tu auras la réponse, alors tu sauras si vraiment tu es sur le bon ou pas, mauvais côté. Le drame de cette histoire, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est qu'on se rend compte des fois à la fin de notre vie qu'en réalité on ne travaillait pas pour Dieu, des fois on travaillait pour soi, des fois on travaillait parce qu'on aimait bien, parce que c'était une passion. Le but de la Torah, c'est que ce ne soit pas une passion. Le but de la Torah, c'est de servir Hachem de toute son âme, de tout son corps et de tous ses moyens. Akol leshem shamaim, l'irvodo shel Hachem. Quand tu viens utiliser maintenant la couronne de la Torah, Yahlov ve'avor min ha'olam, Baal Tiferet Israël, comme il explique, Keter HaTorah gvar chlif et shemo. Car quand une personne utilise la Torah comme une couronne sur sa tête, déjà son nom change et il se ternit. Shino od et la Keter l'irvod Tiferet et la kardom l'arporbo. Et comme il dit ici, ça devient une pioche que l'on creuse avec sa tombe. Quand une personne dit la Zaken utilise la Torah pour ses intérêts personnels, en se servant d'elle, okay? Alors il faut savoir que ce ne sont pas des gens qui utilisent la Torah Leshem Shamaim, ce sont des gens qui se battent pour leur nom à eux. Et on a vu que ça creusait la terre. C'est ce qui s'est passé pour Korach. Korach, il a montré, quand il a été avalé par la terre, ce que dit Hillel Hazaken. Celui qui se bat que pour son nom à lui, ne t'étonne pas de voir la terre s'ouvrir et l'avaler vite. Zeperoucha Davar. Tout celui qui profitera de la Torah, donc pour son kavod à lui, pour briller, pour montrer ses connaissances, alors qu'il n'y a rien, Leshem Shamaim, Notel Hayav Mina Olam, eh bien qu'il sache qu'il raccourcit les jours de sa vie. Et là il dit le Rambam, Klomar Mechaya Olam Abba, et son monde futur se rétrécit à ce moment-là. Mafsid Sraro Mina Olam Abba. Rashi dit Bichlel, on viendrait même à perdre son monde futur. Baal Tiferet Israël Meferesh Batorah, Ki Hi Chayecha Vorech Yamecha, car la Torah est ta longévité et ta vie. Tainu Shaose Lishma, Abalze Shaose Kardom, Halla Va'avar Koach de Kedusha. Et il faut savoir une chose, quand quelqu'un ne travaille pas les Shem Shamaim, mais pour ses intérêts personnels, même si on sait qu'au début il ne travaillera pas, c'est comme le poisson, il ne mord pas s'il n'y a pas d'hameçon. Donc au début on ne travaille pas les Shem Shamaim. Travaille pour connaître la Torah, pour dire voilà, j'ai envie de briller, c'est important. Mais au bout d'un certain temps, il va falloir torquer des shelo lishma balishma. Au début, c'est pas les shem shamaim, mais après, ça doit vite le devenir. Tu dois travailler toute ta vie pour que ça le devienne. Mais la reine, il dit ici, eh bien, ces personnes-là, les tsaréno arabes, on viendrait à perdre son monde futur de façon dramatique, et plus que c'est encore sa propre vie dans ce monde, comme ça s'est passé pour Korach, Vechol Adato, qui sont venus se battre avec Moshe Rabbeinu, mais en réalité, qui sont venus se battre pour eux-mêmes, pour gagner leur nom à eux. Donc c'est quand même très très difficile, parce que d'un côté, même si on n'en veut pas, le Kabod il poursuit. En plus, c'est ça le pire. C'est que, une fois j'avais posé la question à Rabbi Moshe Deri, qui m'avait enseigné que plus un homme fuit l'argent, plus l'argent lui court derrière. Plus un homme fuit les honneurs, pas il fuit les honneurs, il regarde derrière si ça le poursuit. Plus un homme fuit les honneurs, et plus Boré Olam veut l'honorer. En fin de compte, la meilleure façon de retrouver de façon inconsciente, je dirais, les meilleurs résultats, c'est de les fuir de toute ton âme, de tout ton cœur, et avec le plus de sincérité possible.
Parce qu'en réalité, le kavod et les honneurs appartiennent qu'à Dieu. C'est tout à lui. C'est sa Torah à lui. Nous sommes à lui. Et tout ce que nous faisons doit être fait pour lui. Même si les résultats après sont boomerang, Dieu va tout faire pour toi. Il va te relever ton nom, ton prestige, ton bidule, ton chouette, tout ce que tu veux. Ah ben, la kavana doit être vraiment fait, l'Eshem Shamaim. Le Rav Shteman, Alav Shalom, quand il a quitté ce monde, il a interdit qu'on l'honore. 10 personnes à son enterrement, uniquement pour descendre dans le trou. Pas d'espède, pas de bidule, pas de chouette. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Des moments aussi importants. Rendre son âme, il ne veut pas. Je ne veux pas que vous m'honoriez, je ne veux pas que vous me rappeliez, je ne veux pas que vous me dites tzaddik, je ne veux pas entendre ça. Kol ma she'asiti, asiti Shem Shem Rav Shteman. Tzaddik Kodesh Bracha. Maran Harav Ovadia Yosef. Ce qui me tuait le plus chez lui dans les vidéos, quand j'allais le voir avant Moussaïof, à Jérusalem, j'allais ses cours le Motsei Shabbat pendant une période, grâce à Dieu, j'ai eu le mérite. Il y avait toujours des grands rabbanim avant lui, le temps qu'ils viennent. Et il faut voir les éloges qu'il faisait quand arrivait le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il laissait terminer, je dirais presque son speech, et il commençait par Kato Shulchan Aruch. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Pendant 1 heure, on te fait waouh, t'as pas les yeux qui gonflent? Il n'écoutait même pas. Il était dans ses mondes en train de réviser son chiour, comment il allait l'annoncer, pour tous les niveaux qui sont devant lui. Il n'y a rien qui le bougeait. Il n'y a rien qui lui... Choum d'abord. On compte comme ça, une fois, le Rav Ovadia Yosef, il sortait justement de Moussaïof, et le Rav Ovadia Yosef, il avait une très très belle voiture qu'il avait tournée, bien entendu, avec un chauffeur, d'une personne, je crois, du Brésil, qui lui avait acheté. Et le Rav Ovadia, il n'a pas fait attention. Quand il a fini son chiour, il y a un mec qui s'est garé exactement là où il était descendu, avec une voiture, celle digne de Colombo, voiture toute pourrie. Le Rav Ovadia, quand il est arrivé, parce que d'un cours, il allait à un autre cours, il est rentré dans la voiture toute pourrie, il s'est assis, il a sorti ses livres et a commencé à étudier. À ce moment-là, le chauffeur qui était devant était fortement surpris et ébahi, incroyablement surpris. De quoi? De voir que le Rav Ovadia était rentré dans sa voiture et dit « Voilà, je vous emmène où ?» À ce moment-là, le mélavé du Rav Ovadia, celui qui accompagne le Rav, dit « Non, Vodara, vous êtes trompé, la voiture elle est devant. » Il lui a répondu « Mazé Méchané. Qu'est-ce que ça change? C'est là ou l'autre. Aïkar Shenagia Bazman. Le principal, c'est qu'on arrive vite, à l'heure et à temps pour prodiguer, promulguer et faire connaître le nom d'Hachem là où on doit aller. C'est-à-dire que les yeux qui sont mauvais, qu'est-ce qu'ils voient? Ah, voilà, les rabbinés, voilà, la belle voiture. Et alors? Ouais. Moi, j'ai 2 stylos. Quand j'écris du chol, je prends celui-là qui est simple. Quand je fais les ktubot, voilà, je prends ce beau stylo. Pour la Torah, il faut prendre le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de prendre le meilleur. Pour les choses qu'on ne prend pas avec soi, prends ce qui est moche. Quand il s'agit de Torah, prends ce qu'il y a de plus beau. Rabbi Moshe Eliezer Zatzal, il avait écrit tout le Sefer Télim à la main, tout petit. Il était lui-même artisan et orfèvre. Il a fabriqué en or pur une espèce d'étui en or pur dans lequel il avait mis tout le Sefer Télim, comme un petit Sefer Torah, comme ça. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, ça, c'est le Sefer Télim. Je lui ai dit, pourquoi vous l'avez mis dans de l'or? Il m'a dit, dans quoi tu veux que je le mette? Ça m'avait choqué. De quoi tu veux que je mette la Torah? La Torah, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde qu'il faut lui donner. Est-ce qu'il y a plus qu'un Rav, Tamit Rav Ovadia Yosef? Pourquoi tu veux qu'il roule dans quelque chose de petit? Pourquoi tu veux qu'il étudie un bureau miteux? Pourquoi? Le frère Ashkenazim, comme ça, m'a appris un Rav. Eux, comme le Rav, par exemple, Shteman, comment c'était chez lui, le Rav Kanevski, on voit que c'est pas du luxe. Et nous, les Sfaradim, on est plutôt luxe. Le Rav Ovadia, il a dit, le frère Ashkenazim, eux, ils étudient la Torah dans ce qu'ils peuvent, dans ce qu'ils veulent. C'est leur façon. Nous, on aime étudier la Torah dans le Shefa. Le bureau du Rav Yosef, c'était en cuir, son bois, c'était du cerisier. La malo. On n'est pas obligé de vivre la Torah dans la pauvreté, mais si on doit passer par la pauvreté pour l'étudier, dit le Rav Ovadia, alors, avec le cœur léger et le sourire sur le visage, on passe toutes ces épreuves dans l'amour de la Torah. Aïkar, qu'on l'étudie, l'Eshem, Shamaim. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Shiur qui était donc dédié pour, juste un instant, Marabi Shufan, Todaraba, pour les Ilun Nishmat de Jemila Julo, Bat Esther, Zichlona, Livracha, Roch Hashem, Tanachana, Began, Eden, Elion. Todaraba.